Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler des tableaux en JavaScript. Alors, un tableau, c'est un espace de stockage dans lequel on peut sauvegarder plusieurs informations. Ok? On a vu précédemment ce que c'est qu'une variable. On a dit que c'est un espace de stockage, sauf que dans cet espace de stockage-là, on ne sauvegardait qu'une seule valeur. Donc, si je mets âge, par exemple, ici, je mets 14, ben, je ne peux que stocker une seule valeur quand il s'agit de variables. Par contre, lorsqu'il s'agit de tableaux, ben, je peux sauvegarder plusieurs informations. Alors, je suppose que nous avons un tableau de fruits, par exemple. Donc, pour déclarer un tableau, on utilise le mot-clé var, hein, comme d'habitude. Et nous allons mettre déjà le nom. Donc, ici, je mettais fruits, ok, tout simplement. Et je mettrai, alors, je peux assigner directement une valeur, hein, ok. Donc, du coup, je mettrai tout simplement des crochets comme ça. Voilà. Là, ça signifie que je suis en train de déclarer un tableau. Pour l'instant, c'est un tableau vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Et je peux aller voir hein, tout simplement au niveau de mon affichage ici. Je cherche fruits ici. Hein, fruits. Voilà. Et ça m'affiche tout simplement le tableau vide. Alors, si je tente de regarder le type, donc type of fruit par exemple, là, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça m'affiche object, ok? Donc, les tableaux ont comme type objet, ok? Donc, voilà. Maintenant, si nous voulons mettre des choses dedans, alors on peut mettre des choses dedans, hein? Donc, imaginez que nous voulons mettre ici, allez, on veut mettre par exemple orange. Donc, comme orange, c'est une chaîne de caractères, donc on va mettre des côtes, hein? Donc, orange. Voilà, tout simplement. Donc, quand je reviens ici et que je tente d'accéder à fruits, je vois désormais que c'est un tableau contenant un élément. Cet élément-là, c'est orange. OK? Voilà. Maintenant, imaginez que je vais ajouter d'autres éléments dans le tableau. Je peux le faire directement à partir d'ici. Hein. Donc, je vais prendre directement fruits, c'est-à-dire mon tableau. Et je vais mettre tout simplement point. OK? Push. Voilà. Push. Donc, on parlera de méthode. Quand on met point et on met une fonction, ben, on parlera de méthode. Donc, ici, ben, push va nous permettre tout simplement d'ajouter un élément à notre tableau. Donc, je suppose que je vais ajouter désormais, je vais ajouter pomme par exemple. Donc, je mettrai pomme. Voilà, tout simplement. Je fais entrer et c'est bon. Donc, ça me dit que désormais, j'ai deux éléments dans mon tableau. Je peux tenter ici d'accéder à fruits. Et là, je vois que j'ai deux éléments dans le tableau. J'ai orange, j'ai pomme. OK? Voilà. Je peux également ajouter d'autres éléments hein, si je veux. Hein. Voilà. Il suffit simplement de mettre push à chaque fois. Et là, c'est bon. Donc, je peux mettre par exemple, allez, je vais mettre fraise. OK? Fraise. Et là encore, j'ai oublié de mettre les côtes. Donc, je mets les côtes. Hein, voilà. Fraise. Et là, si je fais entrer, c'est bon. Désormais, j'ai trois éléments dans mon tableau. Et là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, si je veux récupérer un élément du tableau, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends d'abord fruit, c'est-à-dire le tableau en entier, et je mets les crochets comme ça, et j'indique quoi? J'indique tout simplement l'indice de l'élément, ok? Donc, les éléments qu'on met dans les tableaux, le tableau leur assigne des indices. Et ces indices-là commencent de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1. Donc, ça veut dire ce premier élément qu'on a ici aura pour indice 0. Ce deuxième élément aura pour indice 1. Ce troisième élément aura pour indice 3. Et s'il venait qu'il y a d'autres éléments, ben, voilà, les indices seront distribués ainsi hein, jusqu'au dernier élément. Si on veut récupérer ce deuxième élément-là, on va d'abord regarder son indice. Là, on quitte 0 et là, on est à 1. Donc, on va mettre ici 1. Okay? Comme ça, on récupère l'élément qui a l'indice 1 qui est bien pomme. Et c'est ce que nous avons ici. Voilà. Maintenant, si on veut récupérer le premier élément, bah, on mettra 0 là, tout simplement. Et là, on récupère l'élément. Là, c'est bon. Maintenant, si nous souhaitons maintenant, donc on peut également enlever des éléments du tableau. Hein. Donc, du coup, on mettra tout simplement, on va prendre le fruit, hein. Donc fruit. Et nous allons mettre ici pop. Pop, tout simplement. Et ce faisant, ben, ça va enlever le dernier élément du tableau.
Donc, si je regarde à nouveau ce que j'ai dans le tableau, qu'est-ce que j'ai désormais? Ben, j'ai désormais deux éléments dans le tableau. Donc, voilà, nous avons vu déjà comment consulter le tableau avec déjà le nom du tableau, hein, fruit tout simplement. Nous avons vu également qu'on pouvait faire un pop là-dessus pour retirer le dernier élément. Ok. On a vu qu'on pouvait faire également push également là-dessus pour ajouter un élément. Ok. Voilà, on a vu ces deux méthodes-là. Alors, il y a également l'inf, ok, qui vous permet de récupérer la taille de votre tableau. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a également une méthode qui s'appelle Shift qui permet de supprimer le premier élément. On a vu Pop hein, qui permet de supprimer le dernier élément. Mais Shift, quant à lui, va nous permettre tout simplement Shift. Voilà, ça va nous permettre de supprimer le premier élément. Donc, si je fais ceci, je fais entrer. Là, c'est orange qui est supprimé. OK? Donc, si on regarde maintenant la taille du tableau, à présent, ben, on se retrouve à 1. OK? Donc, si je tente ici de voir ce que j'ai à l'intérieur ici, voilà, je me retrouve à un élément. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Je peux ajouter deux autres éléments si vous voulez. Donc, je vais mettre ici push. OK? Push va nous permettre d'ajouter un élément à la fin du tableau. Donc, si je mets ici, allez, je mets orange. OK? Orange. Voilà, tout simplement. Donc, si je regarde ici, j'ai deux éléments. OK? Maintenant, il y a également une propriété en Shift donc, qui nous permet d'ajouter un élément au début. OK? On a vu Shift qui permet de retirer un élément du tableau et c'est l'élément qu'il y a au début. Maintenant, on Shift va nous permettre tout simplement d'ajouter un élément au début. Voilà. Donc, nous allons mettre ici, si vous voulez, fraise. Fraise. Et là, c'est bon. Quand je regarde la taille de mon tableau, bon, si je prends le tableau directement, je vois que fraise est venue dans le tableau, mais se met au début. OK? Et non à la fin, comme ce que nous avons avec push. OK? Push met à la fin et on shift met au début. Voilà. Maintenant, il y a également, alors je remets ici fruit. Je vais vous parler également d'une propriété. Donc, il y a également la propriété splice. OK? Cette propriété va nous permettre de modifier le contenu du tableau, soit en retirant des éléments ou bien en ajoutant de nouveaux éléments. OK? Alors, ici, en paramètre, ici, nous allons dire l'indice de départ. OK? Donc, si je mets par exemple 1 ici, ça veut dire que nous allons commencer à partir de quoi? À partir de l'indice 1 que nous avons ici, là où nous avons pomme là. Et puis, après, nous allons indiquer le nombre d'éléments que nous voulons supprimer. Alors, si nous voulons rien supprimer du tableau, ben, on mettra tout simplement 0. OK? Maintenant, si nous voulons ajouter des éléments, ben, nous allons indiquer là les éléments que nous souhaitons ajouter. Alors, imaginez que nous voulons ajouter par exemple un fruit par exemple. Allez, on va ajouter citron par exemple. OK? Donc, du coup, ben, je vais mettre ici citron. Donc, citron. Voilà, tout simplement. En faisant ça, là, c'est bon. Si je prends maintenant fruit ici, fruit. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai désormais citron qui est inséré dans le tableau. Par contre, citron vient rester à la position 1. OK? Puisqu'on compte de 0, hein, 0, 1 ici. Donc, on est à la position 1 ici. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut également indiquer que nous voulons mettre quelque chose à la position ici, totalement à la fin. Et dans ce cas, on va simplement utiliser push. OK? Maintenant, si c'est entre les extrémités, il faudra utiliser slice. OK? Voilà. Maintenant, on peut indiquer qu'on veut supprimer un élément. Alors, imaginez que nous voulons ajouter un élément, par exemple, qui va s'appeler, disons, raisin. OK? Raisin. Et que nous voulons commencer, par exemple, à la position 2. À la position 2, c'est-à-dire 0, on est à 0 là, 1 et 2. Et nous voulons supprimer un élément. Donc, on va supprimer ça. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour supprimer un élément, on va mettre ici 1, tout simplement. Lorsqu'on fait entrer, c'est bon. On a supprimé l'élément pomme, c'est-à-dire l'élément qui commence à partir de la position 2. La position 2, c'est là. On supprime un élément, donc cet élément-là est supprimé.
et on insère tout simplement raisin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on tente de regarder fruits ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a désormais fraise, citron. Raisin vient prendre la place de pomme qu'on avait là tout à l'heure. Donc, on l'a supprimé et on l'a remplacé par raisin, tout simplement. Et là, nous avons désormais orange. OK? Maintenant, si on veut réinsérer pomme, par exemple, en supprimant ces deux éléments-là, OK, et en remplaçant ça, et en remplaçant ces éléments-là par pomme, ben c'est simple. On dit qu'on veut commencer tout simplement par la position 2. La position 2, c'est là où nous avons raisin ici. Et on dira qu'on veut supprimer deux éléments. Donc, je mets 2 là. Et on veut les remplacer par raisin. Donc, je fais entrer. Et là, les deux éléments qui sont supprimés, je vois ces deux éléments-là. Et quand je tente d'accéder à fruits, je vois désormais que j'ai 3 éléments. OK? J'ai fraise, j'ai citron et j'ai raisin. Voilà. Donc, voilà pour les tableaux. Voilà les manipulations qu'on peut réaliser sur les tableaux. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.